Bonjour. Permettez-moi de vous rappeler un des ouvrages de Robert Charroux, celui-ci, pour ne pas le nommer. Et là, Robert Charroux fait état de la première Bible, c'est-à-dire des écrits religieux, où les dieux parlaient entre eux, en quelque sorte, et se disaient, celui qui semblait le chef, qu'il fallait faisons les hommes à notre image. Voilà. Alors, c'est-à-dire, en clair, modelons les hommes à notre image. Tout départ, j'avais toujours pensé que ces extraterrestres, pour ne pas les nommer, étaient venus sur Terre, je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, il y a environ 6 à 12 000 ans, et sur le chiffre, je ne reviendrai pas, il y a probablement entre 6 et 12 000 ans qu'ils sont venus sur Terre et qu'ils ont opéré des manipulations génétiques. Alors là, c'est en relisant cet ouvrage que j'avais lu de maintes fois, mais sur lesquels je m'étais peut-être pas assez arrêté sur cette partie du livre, mais effectivement, ces dieux qui parlent entre eux disent « faisons les hommes à notre image ». Alors, qu'est-ce que ça sous-entend de faire les hommes à notre image? Ça sous-entend que lorsqu'ils ont créé les hommes, moi j'avais tendance à dire qu'ils ont pris nos apparences et qu'ils sont là parmi nous encore aujourd'hui et qu'ils ont nos apparences parce qu'ils les ont prises suite à des manipulations génétiques. Vous savez que c'est ce que j'ai dit plusieurs fois. Eh bien, je m'étais, à mon sens, vraiment trompé. C'est nous qui avons l'image des dieux, mais ce ne sont pas les dieux qui ont pris nos apparences. C'est plutôt l'inverse. Ce sont ces dieux, c'est-à-dire très vraisemblablement ces extraterrestres, qui venant ici, ou revenant ici d'ailleurs, ils ont effectué, on va dire, des manipulations génétiques, des manipulations et ils ont créé l'homme. Faisons les dieux disaient entre eux, et le chef des dieux semblait dire, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Pourquoi voudriez-vous que ces Élohim qui parlaient entre eux aient pu dire faisons les hommes à notre image si c'était l'inverse? Non, c'est très vraisemblablement ça qui s'est produit. Alors comment ont-ils opéré? Là est la question. Il y a l'histoire l'histoire du monolithe de Sendekrudrik, où on voit un monolithe qui se pose et qui opère dans le cerveau des modifications. Mais ça, c'est peut-être pas tout à fait la réalité. La réalité, c'est plutôt quelque chose de différent. Pourquoi pendant un certain moment, on a parlé dans la Bible, et dans la Bible en particulier, d'animaux qui avaient à la fois l'apparence des hommes, ou mi-homme, mi-autre chose, mi-homme, mi-taureau, mi-homme, mi-cheval, mi-homme, mi-cochon, mi-homme, d'état. On voit tout ça, on entend tout ça dans la Bible, on entend toutes ces créatures monstrueuses qui ressemblent à un des films dont j'ai oublié le nom, le docteur
je ne sais plus comment, là, qui opère des manipulations génétiques dans une île perdue, qui est là, si je le retrouve, je l'indiquerai dans la vidéo, parce que j'aime bien parler de livres et de cinéma. Donc, je pense qu'effectivement, là, M. Robert Charroux nous donne une indication précise lorsqu'il nous rappelle les écrits, les anciens écrits, les écrits qui ont fait la civilisation occidentale. Lorsqu'il nous le rappelle, il nous dit « Faisons les hommes à notre image ». Les deux disaient ça entre eux. Il disait, et le chef des dieux, s'adressant à ses subalternes, apparemment, disait « Faisons l'homme à notre image ». Ça dit quoi? Ça dit que, ça peut dire du moins, que des entités qui pourraient être soit extraterrestres, soit intraterrestres, c'est-à-dire soit provenant de sous la Terre, peut-être même du centre de la Terre, soit provenant d'étoiles. Et là, M. Robert Charroux nous a souvent donné une indication lorsqu'il nous a dit que Vénus pouvait être une étoile, et peut-être même autre chose qu'une étoile d'ailleurs, arriver dans notre galaxie et s'approchant de la Terre à un moment donné. Avant, il ne faut pas oublier qu'avant, Vénus n'y était pas. On ne voyait pas Vénus, apparemment, elle n'y était pas. Et à un moment donné, on s'est mis à se dire, tiens, là, il y a un astre qui s'appelle Vénus. Pourquoi elle n'y était pas avant et pourquoi après elle y était, c'est une question dont on parle souvent, M. Robert Charroux. C'est un point sur lequel il s'interroge souvent et sur lequel on doit s'interroger. Alors, ces éloins qui n'étaient pas là et qui sont arrivés, ont à un moment donné décidé de faire l'homme à leur image, c'est-à-dire qu'ils ont probablement opérer effectivement des manipulations génétiques. Ils ont dû opérer des manipulations génétiques. Et par ces manipulations, qu'est-ce qu'ils ont dû faire? Ils ont dû prendre de ce qu'il y avait sur Terre, des animaux, pour ne pas les nommer. On peut penser au cochon, parce que le cochon est un des animaux qui, vous savez, sur bien des points, nous ressemble le plus. Ça, c'est une réalité scientifique connue. Ils ont pu prendre je ne sais pas, mais pu prendre d'autres animaux, tels le singe ou autre chose, et en combinant tout ça par des manipulations génétiques, créant l'homme à notre image, qu'il disait. Et voilà l'homme que nous pourrions être. Nous pourrions être la manipulation génétique créée par les Éloins à un moment donné. Alors, est-ce que ces entités étrangères probablement à la Terre, mais soit peut-être pas étrangères si elles provenaient du dessous, c'est-à-dire du centre, à ce moment-là, on ne pourrait pas considérer qu'elles sont vraiment étrangères à la Terre, mais en tout cas étrangères à la surface de la Terre, alors soit provenant du dessous, soit provenant d'une planète d'ailleurs, c'est-à-dire pourquoi pas Vénus, arrivées ici, elles ont opéré des manipulations génétiques, c'est-à-dire qu'elles ont pu prendre à la fois des multiples animaux jusqu'à ce qu'elles arrivent à créer quelque chose de semblable à eux-mêmes. Voilà, alors la question n'est pas simplement là. Est-ce que ces entités ont ensuite décidé de partir, de
de quitter le lieu un petit peu sur lequel elles étaient venues, ou bien est-ce que elles sont toujours là? C'est ça la question. Est-ce qu'elles ont quitté ce lieu ou est-ce qu'elles sont toujours là? En ce qui me concerne, c'est un avis qui n'engage que moi et qui est strictement personnel. Je pencherai plutôt sur rester là. Je ne pense pas qu'elles aient quitté ce lieu. Je pense qu'elles y sont venues, où elles y sont arrivées, elles ont opéré des manipulations génétiques, elles ont créé l'homme à leur image, et puis elles ont continué à le manipuler. Alors, ce qu'elles ont fait ensuite me semble évident. Je croirais d'abord qu'elles sont arrivées vers une zone géographique que je situerai dans le Moyen-Orient. Hein. Je pense, je peux me tromper, mais je les situerai dans le Moyen-Orient, c'est-à-dire vers Bethléem, Jérusalem ou d'autres endroits par là, dans cette zone-là. Une fois qu'elles ont opéré des manipulations génétiques et qu'elles ont créé des hommes, des êtres humains à leur image, eh bien, elles se sont déplacées un peu partout sur le monde, et depuis elles sont toujours là, et puis elles ont certainement été à la base de notre histoire, de l'histoire de l'humanité, mais c'est-à-dire elles ont été à la base de faits historiques qui se sont produits un petit peu partout aux quatre coins du monde, et aujourd'hui certainement qu'elles manipulent toujours le monde. Bien sûr, elles connaissaient depuis toujours, on va dire, la situation du globe, c'est-à-dire elles avaient connaissance des États-Unis, par exemple, enfin des États-Unis, de cet endroit qui, pour les autres, pour le commun des mortels, n'existait pas ou était inhabité, puisqu'elles en avaient connaissance, elles ont été dans celles qui ont tout fait pour qu'on découvre les États-Unis, et puis pour qu'on aille peupler les États-Unis, et puis ça explique le monde que nous avons, ça explique le monde contemporain. Ça l'explique, mais ça ne dit pas qui sont ces entités et si elles sont toujours là aujourd'hui. Je viens de le dire, en ce qui me concerne, je pense que ces entités sont toujours là aujourd'hui, et je pense qu'elles nous manipulent toujours. Voilà. Alors, essayez de retrouver de retrouver les anciens écrits, essayez de retrouver ce que disaient les Éloins, et posez-vous la question, ça veut dire quoi, créons l'homme à notre image? Posez-vous cette question. Et puis, si vous voulez bien laisser un commentaire à cette vidéo, ça me fera plaisir. Au revoir.